Bienvenue chez TCL France. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau téléviseur C82 qui est à la fois mini LED et QLED. Donc, il faut savoir au sujet de la technologie mini LED, il s'agit d'une innovation de TCL. Ça fait déjà 4 ans, 5 ans qu'on travaille sur cette technologie et TCL était la première marque sur le marché à lancer le 65X10, donc le premier téléviseur utilisant la technologie mini LED auprès du grand public. Il faut savoir donc comment fonctionne cette technologie et quels sont ses bénéfices. Aujourd'hui, sur les téléviseurs à rétroéclairage de type LED, on va avoir souvent les problématiques de contrôle des noirs profonds. Afin d'améliorer effectivement cette maîtrise de la luminosité, on va tapisser l'arrière du téléviseur avec non pas des LED classiques mais des mini LED, donc ce qui permet d'en mettre beaucoup plus. Il faut savoir que le 65X10 par exemple, on était à plus de 70 000 mini LED. Et donc grâce à cela, on va pouvoir contrôler beaucoup plus de zones à l'arrière du téléviseur et derrière on va pouvoir offrir un meilleur contraste. Les avantages du mini LED, c'est qu'on va pouvoir monter aussi beaucoup plus fort en luminosité, ce qu'on appelle des pics de luminosité en nits. Et grâce à cela, associé donc effectivement avec le filtre de Quantum Dot qui permet d'atteindre 100% du DCI-P3, donc une meilleure couverture de couleur, on va avoir dans les rouges par exemple une vraie nuance à la fois de couleur mais aussi de luminosité. Donc on va pouvoir aller dans des rouges très sombres tout comme on peut avoir des rouges très lumineux. Et donc ça c'est vraiment le point fort de cette technologie. Et donc on va limiter, voire même complètement annuler les effets de halo qu'on peut avoir autour souvent de points lumineux. Lorsque par exemple vous regardez un film d'action ou un film de science-fiction, vous avez une explosion dans l'espace, souvent il y a un effet un peu de lumière diffuse. Grâce au mini LED, vous aurez des détails extrêmement fins. Donc ça, c'est la première grosse innovation en ce qui concerne ce téléviseur. On va avoir également, bien sûr, en termes de qualité d'image, une dalle 100 Hz, 100 Hz, 120 Hz. Donc ça veut dire qu'on va être particulièrement bon sur la fluidité de l'image. Et c'est aussi un avantage qu'on va retrouver par la suite pour le gaming, je vais l'expliquer juste après. Et enfin, dernier avantage pour la qualité d'image, c'est qu'on supporte tous les formats HDR, c'est-à-dire que le format soit du HDR10+, ou que vous regardiez une série par exemple en Dolby Vision, par exemple sur Netflix, vous êtes certain que votre téléviseur saura retranscrire complètement la qualité du flux et donc vous allez bénéficier de la meilleure expérience d'image cinématographique possible. Donc je vais revenir justement sur le gaming, j'en parlais avant. Donc le 100 Hz c'est important pour la fluidité d'image, mais pas seulement. Pour cela, nous avons 4 ports HDMI 2.1 et ça c'est notamment pertinent pour les consoles de nouvelle génération, donc pour les gamers qui se sont renouvelés dans leurs équipements. L'avantage c'est qu'on va pouvoir déjà avoir ce qu'on appelle l'auto low latency mode. Ça veut dire que le téléviseur va automatiquement détecter la nature du flux qui est envoyé et il saura se souvenir effectivement que par exemple sur le port HDMI 1, on a une console de jeu. Et dès que vous allez commencer à allumer la console de jeu, le téléviseur va passer en mode ALLM et il va désactiver un certain nombre de traitements de l'image de façon à gagner en temps de latence. Donc vous aurez donc une meilleure expérience de jeu, notamment sur les jeux très rapides. En plus donc de la fluidité d'image avec le 100 Hz, on a également ce qu'on appelle le VRR, ou Variable Refresh Rate, ce qui veut dire que en fonction du taux de rafraîchissement que la console envoie au téléviseur, ce dernier va s'adapter. Ce qui fait qu'on va complètement éliminer les risques de déchirement de l'image qu'on peut souvent avoir sur des scènes très rapides de course par exemple dans un jeu vidéo. Il est également certifié FreeSync, donc ça veut dire que même pour les gamers les plus exigeants, vous aurez un téléviseur qui sera complètement compatible avec votre ordinateur par exemple. Ainsi vous aurez vraiment la meilleure expérience de jeu possible. Donc ça c'était vraiment pour la partie qualité d'image et gaming. Si on en vient maintenant à la qualité du son, vous voyez que le téléviseur inclut une barre de son Dolby Atmos et à l'arrière, vous verrez ensuite sur les plans, les close-up de plans, qu'il y a un subwoofer intégré. L'objectif de ce téléviseur, c'est d'offrir vraiment une expérience complète du téléviseur. Donc bien sûr, si vous avez un home cinéma chez vous, vous pouvez le connecter dessus. Mais déjà, vous avez grâce à ces barres de son et ce subwoofer, une expérience complète avec le son Dolby Atmos. Enfin, en termes d'usage, on est sur un téléviseur Android TV. Google est un partenaire historique et important pour TCL puisque toute notre gamme aujourd'hui est sur Android TV. On va sortir donc ce téléviseur sur Android 11 et on sera prêt également pour 3 nouvelles mises à jour de l'OS et ça veut dire notamment pour le prochain Google TV qui viendra encore améliorer les usages de recherche de contenu dans l'interface, entre autres. Vous avez un téléviseur intelligent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commander à la voix le téléviseur, vous allez pouvoir lui demander d'afficher la météo, de répondre à des questions, de chercher des contenus sur YouTube.
de vous suggérer du contenu aussi en fonction de ce que vous aimez regarder. Et vous avez bien sûr l'avantage d'avoir accès à tout le store Android. Donc, quelles que soient les applications que vous utilisez, quelles que soient vos souscriptions, vous aurez accès à du Netflix, du Amazon Prime, du Disney+, du OCS, du MyCanal, RMC Sport, etc. Donc, toutes les applications disponibles sont là. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des nouveautés, je dirais, c'est vraiment l'intégration. En fait, c'est une petite caméra qui fonctionne avec notamment Google Duo pour faire des appels en visioconférence, donc ce qui vous permettra de profiter de vos proches sur grand écran. C'est assez simple et pour respecter la vie privée, bien sûr, il faut savoir que cette caméra est magnétique, donc on peut vraiment complètement la retirer du téléviseur. On peut la réinsérer, bien sûr, si on en a besoin. Et vous avez à l'arrière, d'ailleurs, un bouton qui permet de l'éteindre mécaniquement. De la même façon, sur ce téléviseur, je vous parlais un peu plus tôt de l'usage Google Assistant, vous avez un micro, un bouton physique pour éteindre le micro. Donc là-dessus, on est vraiment 100% respect de la vie privée. De toute façon, quand vous allumez votre téléviseur la première fois, vous devez volontairement choisir d'utiliser le Google Assistant ou pas. Ça, c'est le premier point, et de le connecter sur votre réseau. Si vous le faites après, vous pouvez toujours revenir en arrière ou tout simplement éteindre physiquement avec le bouton. Donc, on a vu les aspects des différents usages. Si on termine un point sur le design du téléviseur, vous verrez qu'on est sur un pied central en métal, donc plutôt pratique en termes d'encombrement. Et on va être vraiment sur un finish métal, donc pas de bord, et juste un encadrement, l'insert en fait est en métal. En termes de TV, puisqu'on est vraiment sur du direct LED avec la technologie mini LED, on est vraiment sur un des TV les plus fins au monde aujourd'hui pour cette technologie d'affichage. Ce téléviseur existe en 55 et 65 pouces au prix de 1 399 € et respectivement 1 799 €. Il est présent déjà en distribution.